Moi, je suis super extrêmement heureuse parce que je vais au Festival d'Avignon. Je suis trop contente. Ça va être tellement bien. Je sais pas si vous connaissez le Festival d'Avignon, mais le Festival d'Avignon, c'est ça. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Moi, je fais partie du Scène Club du Pass Culture. Donc, c'est la partie très spectacle, théâtre, mise en scène, stand-up aussi un petit peu, du Pass Culture. Donc, on peut prendre des places avec le Pass Culture, avec l'application. Mais on peut aussi faire partie d'un club, comme le Book Club, le Music Club, le Ciné Club, etc. Moi, je fais partie du Scène Club. Et pour la fin d'année, ils nous ont invités au Festival d'Avignon pendant 3 jours. Ça va être trop bien. En plus, ils sont trop sympas parce qu'ils nous payent le transport et ils nous payent l'hébergement. Donc, juste des vacances gratuites, quoi. Pendant le job d'été, ça va faire trop du bien. Aujourd'hui, on est dimanche 20 juillet. Et du coup, je pars demain à 7h de Rennes. Et j'ai 5 heures environ de trajet pour aller jusqu'à Avignon. Et j'arrive vers midi 45, 13h, grosso modo. Donc, ça va être un gros périple. Mais qui dit 5 heures de temps mort, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? On se demande, est-ce que j'ai prévu une pile de lecture pour un voyage de 3 jours? Oui. J'adore. C'est trop beau. Attendez, je vais vous les présenter. Du coup, vu qu'il y a 5 heures de trajet aller et 5 heures retour, ça fait environ 10 heures, plus le soir pour aller dodo. J'étais très large, 5. Mais ils me font tous envie. Voilà. Déjà, l'amie prodigieuse. Déjà, dédicace à Kelsey qui me l'a passé pour l'été. Je vais enfin le lire, Kelsey. Il a l'air tellement bien, ça kiffe tellement l'été, ça a l'air trop bien. Je connais pas trop l'histoire, je crois que c'est 2 filles qui deviennent amies et on suit leur vie sur 4 tomes. Après, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, et en plus, c'est à Naples, donc en Italie. Donc ça respire le soleil, l'été et tout, ça va être trop bien. Ensuite, Campus Driver tome 3. J'adore. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et ces livres sont vraiment hyper clichés, mais c'est tellement addictif. Genre quand je commence, je suis en mode j'en veux encore. J'ai lu le tome 2 il y a 2-3 semaines et j'ai tellement kiffé que je voulais absolument lire le tome 3 genre direct. Donc j'ai hâte. En plus je pense ça dans le train, ça va se lire très vite. Donc ça va être trop bien. Ensuite, 2 tomes d'une saga. Les tomes 3 et 4 de Manuela Park. J'adore. C'est tellement ma saga chouchou. Je suis fan de Gossip Girl, évidemment. Du coup, c'est tellement bien. Oh my god. Attends, ça c'est le tome 3 plutôt. Donc le tome 3, parce qu'en fait, c'est une série où il y a Manuela Park et Daisy Haight. Donc 2 personnages qui s'interposent dans la saga. Donc le tome 1 était sur Magnolia, le tome 2 était sur Daisy, le tome 3 est sur Magnolia, le tome 4 est sur Daisy et le tome 5, je ne sais pas. Je me suis pas encore renseignée. Voilà. Bref, et donc j'ai trop hâte de retrouver Magnolia dans le tome 3 là, parce que ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. On a vu plein de choses qui s'est passées dans le tome 2. Et j'ai trop kiffé. Et ça fait super longtemps que j'ai pas lu cette saga. Et comme ils viennent d'être achetés à la bibliothèque, j'ai foncé dessus. En plus, je sais pas pourquoi, mais les couvertures, ça a tellement aucun sens que ça kiffe tellement ma personnalité. Genre, je pense, ça c'est ma personnalité, littéralement. Avec un peu plus de violet parce que c'est ma couleur préférée. Mais c'est tellement ma personnalité, c'est une dinguerie. J'adore. Donc ça c'est le tome 3, j'ai trop hâte. Ils sont quand même un petit peu longs, 700 pages. Mais franchement, dès que j'ai fini ma lecture actuelle, je commence celui-là direct. Et bah celui-ci c'est sur Daisy Haight. Je crois qu'il est un peu plus court. Ouais, il y a 500 pages. Donc un peu plus court, mais il a l'air top. J'ai trop hâte de manger cette saga et de lire le tome 5 après. J'aurai fini la saga. Dinguerie. Et dernière lecture. Oui, comme tout le monde, je suis tombée en amour pour Hakoda. Même si le tome 1 m'a pas transcendé, mais tout le monde m'a dit que le tome 2 était beaucoup mieux, donc je m'accroche et tout. Et comme j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'ai envie de lire le tome 2. Je pense que ce sera ma dernière lecture, donc je pense pas que j'aurai le temps de le lire. Mais je le prends au cas où.
finalement s'il y a une attaque nucléaire ou je sais pas. Imagine je reste bloquée à Avignon toute ma vie, faut bien que j'ai des livres pour survivre. Donc lui sera ici. Et ça c'est ma lecture actuelle. Donc je suis à la page 231. Voilà, donc je suis pile à la moitié. Je pense que je l'aurai fini demain au premier trajet. Et que j'attaquerai directement après avec Magnolia Park. Oh, ça kiffe tellement l'été Magnolia. J'ai trop hâte. Ma petite pierre. En plus j'ai fait dans le mauvais sens. Oh, et pour vous présenter un peu le programme, on fait tellement de choses que je pense que je vais vous présenter au fur et à mesure. Parce que je sais que demain j'arrive et moi, vu que je viens de super loin, de base on devait arriver avant midi ou vers midi et demi. Et moi j'arrive qu'à vers 13h à peu près. Donc c'est un peu galère. Mais il y a des personnes qui vont à midi et demi rencontrer un réalisateur. Donc ça va être trop cool. Du coup nous on va se rencontrer vers 13h tout ça. On va déposer nos affaires à l'hôtel. Et on va direct manger et enchaîner sur un spectacle. Donc je vous présenterai les spectacles et tout, je vous donnerai mon avis, je ferai tout ça, le petit retour. Mais j'ai trop hâte de partir et de partager avec ça parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va au Festival d'Avignon. Ça coûte si cher. Non mais j'ai vu les places elles coûtent cher. Non c'est trop énorme. Voilà, donc j'espère que vous avez hâte de le vivre avec moi. Bisous, à demain matin où je vais être très fatiguée. Mais heureuse. Oui, je suis fatiguée. Évidemment, je suis fatiguée. Je viens d'arriver à la gare. Mais comme d'habitude, j'étais un peu trop stressée. Donc là, il est avant 6h30, mon train est à 7h. Ben, au moins je vais pouvoir un peu lire à la gare. Mais bon, je vais te dire 5 heures dans le train, mais il n'y avait pas de soucis. Moi je suis là. Si je sais pas, il part en avance, ce qui n'arrivera jamais, je suis là. Oui.
Alors, bienvenue dans la Couronne. Vous m'entendez bien? Je ne veux pas voir les transports parce que sinon. Oui. Vous aurez vu les deux justement médiatrices du service. La nudité est horrible. Faut juste monter. Oh waouh. C'est toujours pas ça, hein. Ah là c'est bien. Bon ça va, c'est mieux que rien. Bon, du coup je vous retrouve. Alors vous voyez donc que il était 7h du matin quand je vous ai parlé. Et là il est actuellement 21h30. Ça c'est un boulevard entre temps. Alors en fait, c'est tellement de choses, j'ai tellement enchaîné, c'est trop une dinguerie. Putain je vais trouver un endroit à me poser parce que là, je vais vous parler. Là je vais encore un spectacle. Bon. Là fait profite. Hein. Du coup on est dans du train pour aller à une rencontre avec un metteur en scène parce qu'on va voir les souliers de satin. Je vous mettrai la vraie truc si je me suis trompée. Mon Dieu, mais mon téléphone est lourd en fait. Du coup on va voir les souliers de satin demain soir. Et du coup bah, c'est lui qui a mis en scène tout ça. Donc c'était hyper intéressant de lui parler. Et direct après on a enchaîné avec une visite guidée sur plein de... surtout Avignon, sur le côté historique, etc. Sur ce qui se passait. Je me suis posée du coup sur un banc. Parce que mon prochain spectacle est au 11 et je suis juste à côté. Si vous connaissez un petit peu la ville. Voilà. Du coup, mon avis sur Fils de bâtard. Alors, en vrai, j'ai énormément apprécié. Enfin, en fait, j'ai pas souvent l'habitude d'aller au théâtre, etc. Et du coup, j'étais tellement surprise de tout ce qui se passait. Et j'étais un peu fatiguée aussi. Du coup, j'étais tellement dans l'histoire. C'était trop une dinguerie. Genre, du coup, l'histoire, c'est un homme seul sur scène qui raconte son périple pour retrouver ses origines de son père, parce qu'ils sont, enfin, il n'est pas reconnu comme étant son père, mais il connaît son père. Et en fait, il se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, son père, oui, certes, mais il y a aussi sa mère dans l'histoire qui, elle, bah, l'a éduquée comme mère célibataire, etc. Et que du coup, bah, elle a toute une réflexion autour de la mort, de vivre, la famille et tout. Et c'était hyper intéressant. Je vais essayer de vous mettre plein d'images du spectacle et tout pour donner envie d'aller voir et tout. Parce que je crois qu'il passe dans plusieurs villes de France. Mais c'était hyper intéressant. J'ai adoré. Et ensuite, on a été voir juste après. Ouais, j'ai eu le temps de manger, pardon. Et après, on a été voir juste après Fils de hip-hop. Et là, c'était pas du tout la même chose. C'était complètement différent parce que c'était un homme qui a fait ce qu'il a appelé un DJ set autobiographique. Où il y a tout un univers sur le rap américain, sur le hip-hop, ce genre de choses. Et donc, il y a un DJ qui mixe et lui... il fait une sorte de slam et tout, en racontant un petit peu sa vie, sa relation avec la banlieue, tout. C'était giga intéressant. Et du coup, là, ce soir, on va aller au 11 pour aller voir Happy Apocalypse. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Ça finit par contre tard, minuit 20. Et ça va être cool. Voilà, et là, je pense que je vais poser et lire. Je vais la nuit. Voilà. Je suis pas anormale. En fait, il n'y a pas d'anormalité. Tout n'est qu'affaire de classification. N'existe que ce qui est classable, n'existe que ce qui est nommable. Alors, puisqu'il faut en passer par là pour exister.
Je vais me nommer moi-même pour que personne ne cherche à le faire à ma place. Coucou tout le monde! Je voulais faire mon avis sur tout ce qui s'est passé parce que j'ai vu 4 spectacles entre temps en fait finalement. Sauf que j'étais obligée de vous présenter la chambre. Donc grosso modo, go vous présenter la chambre en fait. Oh, ma caméra est crade. Ah waouh, c'est moi qui est crade en fait. Alors en gros on entre comme ça. Donc là c'est la salle de bain, donc une salle de bain vraiment basique. Avec le douche. Hop là, avec ensuite 3 lits. Et voilà, c'était rapide pour le room tour. C'était tout. Ah ouais, trop de lumière, trop de lumière. Du coup, faut que je vous update tout ce qui se passe. Ce qui se passe, trop de choses en fait. Le vlog dure 3 jours, il y a 1 million de choses. C'est une dinguerie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bon, déjà, je ne vais pas faire un update sur ce que j'ai vu comme spectacle hier. Donc hier, de 22h à minuit, on a vu un spectacle qui s'appelle Happy Apocalypse. Et c'était trop bien, j'ai trop kiffé, c'était n'importe quoi. Il y a eu plein de musique, de danse et tout. C'est assez absurde, ça raconte l'histoire d'une fille hybride donc croisée entre une humaine et un lézard. Donc c'est la première fille hybride au monde. Et sa mère est scientifique, etc. Et elle, sa fille, elle va être acceptée comme tout le monde, sauf que sa mère va pas. Et il y a des dynamiques comme ça. Vous ne fiez pas à mes résumés, ils sont pas très... Voilà. Mais en tout cas, c'était grave cool. Je vous conseille si ça passe dans votre ville. Ça, c'était hier soir. Ensuite, on est parti dormir à l'hôtel à 1h. Ce matin, on s'est réveillé faire un petit temps d'échange avec les autres. C'était grave sympa, on a pu discuter, évaluer, etc. Parce que les uns les autres, on aimait ou non. Parce qu'en fait, on est 6 personnes et on ne fait pas tous les mêmes spectacles. Donc forcément, dès qu'il y en a 2 personnes à un spectacle, et il y a 2 autres qui sont à un autre et encore 2 autres qui sont encore à un autre. Donc on a plein de choses à se raconter. Voilà. Et ensuite, on est parti voir un autre spectacle qui s'appelle...
Ah, Shinawood. Enfin, pas sûr. Je vous affiche le nom ici parce que je l'ai oublié, je suis une très mauvaise personne. Mais c'était hyper drôle comme spectacle ce matin. C'est un homme qui raconte que quand il était petit, il voulait devenir acteur. Enfin petit, genre 20-30 ans. Et il voulait devenir acteur. Et en fait, il s'est fait appeler par un producteur qui lui a fait part d'un film chinois qu'elle allait tourner pour le Parti communiste chinois pour promouvoir. Et il s'est fait embrigader, tout ça, il lui est arrivé des petites péripéties. Et du coup, c'est du théâtre, mais aussi hyper drôle. Et c'était incroyable parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Donc, j'étais totalement plongée dans l'histoire. Et c'était grave cool. Voilà, je recommande aussi. J'ai juste oublié le fucking nom. La honte de ma vie, finalement. Ensuite, le dernier spectacle que je viens juste de rentrer là, il était de 17h à 19h. Parce que du coup, ce matin, le temps d'échange était de 10h à 11h. Ah, mais je voulais vous dire, après à 11h, on a été voir le pont d'Avignon. Évidemment, on est à Avignon, autant aller voir le pont d'Avignon. Logique. Et après, vers 12h20 jusqu'à 13h30, on a été voir du coup le spectacle avec le monsieur qui raconte aussi de péripéties. Ensuite, on a mangé. À 14h30, on a été voir une exposition au BNP. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis une très mauvaise. Vous voyez que je suis fatiguée, j'ai plus aucun mot. Je vous mettrai les petits astérix un peu partout. Vous m'en voudrez pas. SVP. Et du coup, on a été voir l'exposition. La dame était hyper gentille, c'était trop bien. On a appris beaucoup plus sur le festival, c'était hyper intéressant. Ensuite, on a été voir un spectacle à l'Opéra d'Avignon, du coup. Et là, j'ai rien compris. Franchement, même faire un résumé, je sais pas trop. Genre, c'est une fille, sa mère, elle meurt. Et en fait, elle parle toujours. Enfin, elle la voit toujours. Alors, normalement, elle est censée être morte. Du coup, elle comprend pas pourquoi elle la voit toujours. Et ouais, ça a duré 2 heures et j'ai rien compris. Peut-être que demain, j'aurai un meilleur avis, mais là, j'ai rien compris. Niet. Voilà. Et du coup, le programme de ce soir, c'est quoi? Là, il est 19h30, 20h. Et grosso modo, ce soir, j'ai un spectacle qui dure de 22h à 6h du matin. Oui, vous avez entendu. 8 heures de spectacle. Du coup, c'est parti pour siester. Voilà, je vais juste dormir et manger pendant les petits entractes ce soir. Donc vous en avez avec moi. Oh, ça me hype tellement. Ça s'appelle le soulier de satin. C'est au palais du pape. La cour d'honneur du palais des papes. Voilà, la cour d'honneur du palais des papes. J'ai trop hâte, c'est le spectacle que je voulais tellement voir. C'est le seul que je suis en mode ah. Voilà. J'espère que ce vlog n'est pas trop chaotique parce que sincèrement, moi comment je le vis, c'est vraiment très intense. Genre on a toujours des petits temps de pause de 1 demi-heure, mais on a toujours enchaîné. Allez, de machin. Je suis morte. Voilà, c'est vrai que là, le dodo, il va tellement faire du bien. Mon Dieu. Voilà. Bisous. Mais non, j'ai fait 24, 26, 28, donc c'est nos places.
Qu'est-ce que je fais dans une chambre d'hôtel? Même moi je me demande. Comme d'habitude, mon train était en retard et je vais faire la correspondance hier. Heureusement ils sont sympas, ils m'ont pris un hôtel. Donc là j'ai bien dodo. Et j'ai hâte de vous parler de tous les spectacles. Mais je rentre chez moi d'abord. Je me pose, je vous parle de tous les spectacles que j'ai vus. Après donc le Soulier de Satin qui a duré 8 heures. Et les 2 spectacles que j'ai vus hier. J'en peux plus de la vie. Qu'est-ce que je fais ici? Je voulais dodo chez moi. Bon, j'avoue que j'ai un peu traîné pour faire cette suite de vidéos. Je vous dirai pas quelle date on est parce que franchement, j'ai trop honte de moi. Ouais, il y a eu les cours, il y a eu tout et puis ça tombé dessus quoi, j'avais plus le temps. Mais voilà, bref. Alors, il me restait 3 avis à faire sur déjà le Soulier de Satin. Donc c'était, je rappelle, vous êtes dans la vidéo, en moi ça fait 1 an. Mais du coup le Soulier de Satin c'était une pièce de 8 heures. Et c'était vraiment un classique. Genre, c'était vraiment une pièce classique, je sais pas de quand date le Soulier de Satin. Mais ça date vraiment, je pense, 1800-1900. Et du coup c'était vraiment un classique comme on peut trouver les pièces de théâtre de Molière, etc. Et du coup, on avait vu tellement de spectacles différents, un peu modernes si je peux me permettre, où genre ça parlait d'histoire un peu... Genre China Wood, c'était vraiment, entre guillemets, une story time en théâtre quoi. Donc c'était hyper frais et rénovateur, alors que c'était vraiment un classique. Du coup je pense que j'ai eu du mal à me mettre dedans, même si c'était genre exceptionnel, la pièce était vraiment belle, les costumes étaient vraiment très beaux. Mais du coup il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de personnes, etc. Et en plus ça durait 8 heures. Donc je me suis endormie à 4 heures quoi. À 4 heures je me suis vraiment endormie, même s'il y avait des pauses et tout en temps. Je me suis vraiment endormie et réveillée à la fin, donc j'ai pas tout compris l'histoire. Et en vrai j'ai beaucoup aimé, enfin c'était hyper cool de le vivre. Mais je pense pas que j'irai le revoir parce que ça dure vraiment très longtemps. Et je pense que j'ai pas encore expérimenté assez de théâtre, profiter pleinement de ce genre de spectacle un peu hors norme. Voilà. Mais j'ai quand même vraiment aimé et genre c'est à vivre une fois dans sa vie au minimum. C'était tellement bien. Genre les costumes, le spectacle, les pièces, etc. Enfin, il y a tellement de choses. Genre je me suis réveillée, il y avait genre un bateau qui coulait. Littéralement sur scène. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Et du coup la pièce s'est finie à 6 heures. Après on a été prendre notre petit déjeuner à l'auberge. Après on a fait un petit somme. Et après à 10 heures on s'est réveillé pour aller directement voir un nouveau spectacle. C'était le nom sur le mur. Je vous remettrai le nom juste ici. Et là c'était vraiment un spectacle totalement différent de ce qu'on avait vu d'habitude. C'était sur un espèce de spectacle de danse où il y a des personnes qui sautaient de structure en structure avec des jeux de lumière, etc. Et du coup, vu que j'avais vu une pièce très intense la nuit d'avant, le fait de voir une pièce assez, entre guillemets, simple, et genre il n'y avait pas beaucoup de personnages, il n'y a pas de paroles en tant que telles, c'est juste vraiment un spectacle visuel et immersif, c'était vraiment reposant et j'ai profité pleinement parce que si ça avait été quelque chose d'un peu plus intense, comme Terre que j'ai vu après, je pense que ça m'aurait mis mal parce que j'aurais pas réussi à le vivre pleinement, vous voyez. Et du coup c'était vraiment sympa, je pense que ça a duré une petite heure et c'était vraiment genre trop intéressant, genre ça a vraiment fait du bien, etc. C'était vraiment cool, genre
vous avez pas envie de prendre la tête et juste voir des choses hyper belles, des figures de fous. En plus, moi je fais la danse et du coup, bah, je guillais beaucoup avec le spectacle, c'est hyper bien. Ensuite, on a été manger et juste après, on a été voir le spectacle Terre. Et Terre, c'est un spectacle que j'ai rédigé mon avis sur un article pour le Pass Culture parce que de base, le voyage à Avignon, c'était aussi pour le Scène Club, mais aussi surtout pour rédiger des avis avec une journaliste qu'on a rencontrée sur Avignon. C'était aussi pour rédiger des avis qu'on allait ensuite poster sur le Pass Culture, enfin sur le Pass Culture, sur le site du Pass Culture. Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai rédigé mon petit avis, donc si vous voulez, il est en description, si vous voulez le lire. Mais sinon, ce que je voulais penser, c'était vraiment, je pense que c'est le spectacle qui m'a le plus chamboulé de tout Avignon. Parce que déjà, c'était un spectacle assez politisé, donc je pense que ça a vraiment plu pour ça déjà. Et donc ça raconte l'histoire d'Antigone. Oui, d'Antigone. Je suis même plus sûre de moi. Voilà, oui. C'est ça, celle d'Antigone. Et en gros, c'est une revisite d'Antigone, genre avec une vision actuelle. Donc en gros, t'as entre guillemets le POV d'Antigone, donc dans sa situation, dans le livre, etc., où il se passe des choses, etc., des gens qui meurent, etc. Et le parallèle avec Eden, qui est une enfant placée à l'ASE et qui du coup subit toutes les problématiques qu'il y a à l'ASE, quoi. Et donc il y avait le parallèle entre ces deux personnes qui en fait en réalité en formaient qu'une seule, et c'était tellement intéressant. Enfin, c'est une des pièces qui m'a le plus chamboulée parce que vraiment, genre, ça, on parle très peu de l'ASE et de toutes les conséquences au théâtre. Et le fait d'en parler, et en plus de faire le parallèle avec Antigone, c'était exceptionnel, vraiment, mais genre, je sais même pas comment en parler tellement c'était. En fait, il faut le regarder pour comprendre à quel point on ressentait l'émotion, on ressentait que, en fait, tout ce qu'on a parlé dans l'Antiquité ou dans d'autres périodes, bah c'est un cycle, quoi, et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et voilà, c'est vraiment bouleversant. En plus, mais les comédiens, on est une espèce de scène de baston, entre guillemets. Oh, c'était tellement intense, c'était. Waouh, franchement, j'ai tellement aimé. C'est exceptionnel. Donc voilà, c'était mes 3 petits avis sur les spectacles, les 3 derniers spectacles. Oh, vous savez que ce week-end, c'était vraiment exceptionnel. Genre, c'était tellement bien de voir autant de culture, autant de gens fiers de leur travail, de tout ce qu'ils ont accompli et tout. Et genre, moi, j'ai vraiment profité. Et chaque spectacle avait son petit truc de différent des autres. Et je me suis vraiment rendu compte que le théâtre, genre, c'est pas du tout l'image vraiment vieillotte qu'on peut en tirer, quoi. C'était vraiment cool. Vraiment très très cool. Et donc, vraiment, merci le Pass Culture. Merci à Justin et toute l'équipe du Pass Culture de nous avoir invités. C'était exceptionnel. Enfin, jamais j'aurais pu le vivre de moi-même. Et donc, merci de m'avoir permis de vivre ça tout simplement. C'était tellement bien. Et du coup, après, à Terre, on est rentré rapidement. Donc moi, j'ai pris le train. Et dans mon mon premier train, donc celui qui va de Avignon à Paris, il avait 1h30 de retard. Sauf que j'avais 1 heure de correspondance. Donc 1h30 de retard, c'est-à-dire que je n'ai pas mon train. En plus, on était le soir. Il était 21h. Heureusement, les contrôleurs étaient hyper sympas. Ils m'ont aidé à prendre un hôtel, etc. et à le payer, etc. Du coup, c'était trop bien. Et donc le lendemain, je suis rentrée fatiguée et j'ai dormi environ 1 million d'années. Voilà. Et vous vous demandez sûrement combien de livres j'ai lu. Attention, je vous affiche le nombre juste ici. Faites vos petits pronostics. Hein. Elle en a lu 5, elle en a lu 1, elle en a lu 3. J'avais une pile à lire de 5 livres. Oui. Oui, mais en fait, on avait 0 temps. Dis-vous, j'ai passé 1 nuit à regarder un spectacle. À quel moment je peux lire? Voilà. Mais en tout cas, Sauce Girl, c'était vraiment sympa. J'ai mis 3 étoiles à Sauce Girl. Parce que j'aimais bien le plot. J'aimais bien l'histoire. J'aimais bien la manière de se raconter. Mais je trouve qu'il y avait un peu des longueurs. Les personnages n'étaient pas toujours clairs. Il n'y avait pas toujours des trucs qui se passaient qui étaient bien. Et en plus, je pense que le contexte de fatigue faisait que je laissais pas la place à l'autrice.
et aux personnages, aux erreurs, je sais pas si c'est compréhensible. De toute façon, ils faisaient des choses et je te dis mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Enfin la miscommunication par exemple, genre c'est vraiment le mood était en mode flemme, vraiment flemme. Genre pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Et du coup bah ça m'a laissé un petit goût amer, mais c'est sympa. Mais ça m'a quand même envie de lire le tome 2. Et du coup j'ai lu le tome 2 et je lui ai mis 4 étoiles je crois. Donc j'ai mieux aimé le tome 2 que le tome 1. Donc je pense que ça a laissé aussi la place à installer l'histoire, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Donc voilà. Et j'ai lu un autre livre de la même autrice qui est L'Impératrice et c'était exceptionnel. Là bah, je viens juste de le lire, donc j'ai lu le tome 1 et je vais bientôt lire le tome 2. Et le tome 2 va me décider si je mets 5 étoiles ou pas à la saga ou pas. Parce que c'était vraiment trop bien. Donc ne restez pas sur la première impression parce que je pense que c'est le contexte aussi qui a fait que... Voilà quoi. Et pour mes autres livres, bah, j'ai eu le temps de les lire, sauf que bah, je ne les ai pas lus dans le cadre de cette vidéo. Donc si vous voulez un avis sur ces livres, dites-moi. Mais... Du coup bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On va faire comme les vraies youtubeuses. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez ce petit emoji là. Vous mettez l'emoji étoile. Et vous me dites combien d'étoiles vous mettez à ma vidéo. Et oui, c'est une vidéo interactive ici. Et bah encore une fois, merci Passe Culture de m'avoir invité. Merci au Festival d'Avignon où on va présenter plein de spectacles et plein de choses. Et merci à vous d'avoir regardé. Je vous aime. Bisous.